Hey mon petit bonhomme, sache que si tu veux soutenir la chaîne, tu peux liker, commenter, partager et même aller faire un tour sur ma page Tipeee. Elle y est indisponible en description. Salut tout le monde. Tous les zététiciens en PLS. La chloroquine, ça marche. Avalez-le, mettez de l'huile d'olive, mais ça marche. C'est scientifiquement démontré, les méta-analyses le prouvent, et c'est disponible donc sur l'excellent site HCQ Meta. Alors, on va poser les bases tout de suite, pour éviter les attaques personnelles dans les commentaires. Oui, je suis une merde. Oui, je n'ai aucun diplôme. Enfin, si, mais rien à voir avec le sujet. Et notre ami Idriss Aberkane est un génie de la communication. Et dans bien des domaines, ses propos restent tout de même très intéressants, je dois bien l'avouer. Voilà, maintenant que les bases sont posées, je vais pouvoir vous parler de faits compréhensibles par la grande majorité des gens, quel que soit votre niveau d'études. Je vais lister 6 problèmes concernant la méta-étude mise en avant par notre ami Idriss. Vraiment, restez jusqu'à la fin parce que la 5e et surtout la 6e problématique, elles sont assez rigolotes. Si, c'est vraiment, là on peut dire que c'est rigolo, oui. Alors, dans la méta-étude que cite fièrement notre ami Idriss, il y a plusieurs problèmes. La première chose, c'est qu'il n'y a aucun nom. Qui a fait l'étude? Combien de personnes? Quelles sont leurs compétences? Qui sont-ils? On n'en sait rien. C'est un putain de mystère. Je dis pas que c'est une arnaque, mais bon, il y a une petite odeur. On va dire que c'est de la faute à pas de chance. Peut-être qu'ils ont oublié. On va dire ça. Deuxième problème, quand une méta-étude est élaborée, la première chose que doivent faire les auteurs de l'étude, c'est enregistrer leur protocole sur la plateforme Prospero. C'est une plateforme internationale qui est faite pour ça, pour que les gens dont c'est le métier puissent vérifier le protocole. Mais là, manifestement, ils ont oublié. Bon, c'est dommage, quoi. Bon, après, voilà, peut-être qu'il n'a pas réussi à trouver tous les feux rouges de l'image pour valider son inscription sur la plateforme. Troisième problème, et là ça commence à piquer, ils incluent toutes les études qui démontrent un effet de l'hydroxychloroquine sans vérifier la robustesse des études. C'est juste le truc à ne pas faire. Non, parce que sinon moi je te fais une méta-étude sur l'homéopathie, je prends que les papiers qui concluent à l'efficacité des billes de sucre, et hop, j'ai la preuve que l'homéopathie ça marche. Ouais, c'est facile, c'est bien, c'est rigolo comme ça. Bref, une méta-étude, c'est la prise en compte des études sur le plan quantitatif, oui, mais surtout qualitatif, pour ne garder que les meilleures études avec le moins de biais. Parce que si tu gardes que les meilleures études, le résultat il sera forcément plus robuste. Mais non, bon, encore une fois, on va dire que c'est pas de chance, ils ont pas fait ça. Bon, c'est dommage, c'est très dommage. Quatrième problème, d'après notre ami Idriss et Raoult lui-même, il semblerait que le remdesivir ne soit pas efficace. Et honnêtement, oui, ils ont raison, le truc là n'a aucun effet. Il est scientifiquement démontré que le remdesivir est un poison. Oui, sauf que les sites mis en avant par Idriss et Raoult, ces sites-là contiennent une rubrique sur le remdesivir qui, avec la même méthode, affirme que ça fonctionne. Alors là, je suis désolé, mais du coup, j'ai une question. Ces deux-là, ils font la promotion d'un site qui affirme à tort que le remdesivir fonctionne. Perso, je trouve ça étrange. Ils sont payés pour faire ça? Ils bossent pour qui réellement, ces gens-là? Alors, j'en sais rien, moi je ne fais que poser des questions. Réveillez-vous, Taubira des missiles complot, nous sachons. Cinquième problème, une méta-étude, pour être valide, elle doit être publiée dans une revue scientifique. Or, elle ne l'est pas. Elle n'a été publiée nulle part. Elle est juste là, sur un blog, et voilà, c'est fini, démerdez-vous avec ça. C'est vraiment pas de chance, vraiment, oh là 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 là. Bon, vous l'aurez compris, personnellement, je pense savoir pourquoi elle n'a pas été publiée. Il n'y a qu'à revoir les 4 problèmes juste au-dessus, voilà. Et enfin, 6e problème, et non des moindres, Idriss Aberkane, dans sa vidéo, est fier de nous présenter la seule méta-étude qui démontre l'efficacité du traitement de Raoult. Tous les zététiciens en PLS. Bon, comme on vient de le voir, ce n'est pas une méta-étude, sinon elle aurait été publiée. Mais le problème, c'est qu'en réalité, il existe aujourd'hui une dizaine de méta-études venues du monde entier qui démontrent l'inefficacité du traitement. Lien en description. Les méta-analyses, le plus haut niveau de preuve en matière médicale, bien entendu. Comme avait dit Didier Raoult, le temps fera le tri, et il a tout à fait raison. Le temps a fait le tri. Alors, qui croire? Une seule méta-étude qui n'a été publiée nulle part, on ne sait même pas qui sont les auteurs, ou une quinzaine de méta-études venues du monde entier et qui, elles, ont été publiées dans la littérature scientifique? Perso,
J'ai ma petite idée. Tous les zététiciens en PLS,